Dans la capitale anglaise, les squats sont devenus des lieux de création incontournables et des refuges pour les artistes sans le sou. Vivre au centre de Londres, c'est depuis longtemps un luxe que peu de gens peuvent se permettre. Pour beaucoup d'autres, squatter est devenu la seule possibilité. À Londres, les loyers sont très élevés. L'immobilier est hors de prix. Pour la plupart des gens normaux comme nous, cela voudrait dire qu'on devrait travailler 24 heures sur 24. Kit et ses amis préfèrent faire de la musique et profiter de la vie plutôt que de la gâcher dans des petits boulots mal payés. Pourtant, les logements ne manquent pas. À cause de l'énorme crise du logement que connaît le pays, les prix de l'immobilier n'arrêtent pas de grimper. Et en même temps, 700 000 logements sont délibérément laissés vides. C'est pour ça qu'il y a des gens qui squattent. C'est quasiment impossible d'avoir un logement quand on est jeune et qu'on gagne moins de 50 000 livres par an. Cela devient un acte politique. Avec une quarantaine de personnes et quelques chiens et chats, Kit vit à Arsenal Squat, un squat d'artistes dans un bâtiment industriel du quartier de Highbury. C'est un bon environnement d'un point de vue musical. Suivez-moi. Parmi les jeunes musiciens qui se sont installés ici se trouve le DJ et producteur français Ben, qui nous présente le studio d'enregistrement Maison. Et voilà. On a placé tout notre matériel ici. Les amplis et l'ordi sont à Nico, ça c'est à moi, et ça aussi. On a tout mis en commun. Tout le monde peut s'en servir. Malgré l'aspect bricolé, il s'agit d'une installation de niveau professionnel. À côté se trouvent 2 salles de répète, une pour les DJ et une pour les groupes. Ici défilent quotidiennement des musiciens, des DJ, des producteurs, des chanteurs et des MC de genres musicaux totalement différents. C'est le meilleur endroit que je connaisse. Comme on est très nombreux, on s'influence mutuellement. On collabore ensemble. On se donne des coups de main. Ça permet aux jeunes artistes démunis d'atteindre l'étape suivante. Retour à Arsenal Squat, également QG du label Senseless Records, qui édite ici depuis 7 ans. Sans ce lieu, rien n'aurait été possible. Ça nous donne le temps et la possibilité de nous améliorer comme artistes et d'améliorer notre musique. Mais ce mode de vie est en péril. Le gouvernement cherche à criminaliser les squatteurs, jusque-là protégés par la loi. Récemment, l'occupation des habitations vides a été interdite. On est inquiet parce qu'on sait que ça va finir par nous affecter, comme n'importe quelle décision gouvernementale. Avant la loi, il y a eu une campagne médiatique contre le squat, comme il n'y en avait pas eu depuis longtemps. On aurait dit qu'ils avaient tout prévu. Ils ont cherché à influencer l'opinion publique. Les hommes politiques en profitent pour se mettre en avant, mais les conséquences négatives de cette mesure sont nombreuses. C'est une ressource incroyable pour les MC et les musiciens qui peuvent venir ici pour enregistrer leurs morceaux. C'est ce que je fais très souvent et je me suis habitué à cet endroit. Il y a vraiment une très bonne ambiance ici. Electric blue dagger sliced his head in two, and now he's half asleep and half projected in a petting zoo. Losing count of countless hopping sheep that never let him through, screaming we'd be better off beheading you, I guess it's true. Jam Baxter n'est pas un squatteur, mais grâce à Arsenal Squat, il a pu enregistrer plusieurs disques avec son crew. On ne trouve pas ce genre d'endroit au centre de Londres avec un studio bien équipé et gratuit. Ça n'existe pas. Du coup, je me sens énormément privilégié d'avoir le droit d'être ici.
Ce lieu ne pourrait pas exister tel qu'il est si ce n'était pas un squat. Les artistes ont également droit de cité ici. Ils disposent d'ateliers pour imprimer, peindre, dessiner ou coudre, même s'ils savent que leur situation est précaire. Si on n'arrive pas à empêcher ça, ce sera un véritable désastre au niveau artistique et musical. Mais je n'y crois pas trop. Il y a tellement d'énergie. Et l'énergie créatrice a besoin de lieux pour être canalisée, amplifiée et pas neutralisée.